Alors, les 7 portes de l'enfer. La première porte, vous risquez de sortir du sirat d'une façon tragique. Vous allez rentrer dans le chemin, dans un chemin, qui ressemble au sirat. Sirat, vous savez, c'est la voie qui vous transporte, on va dire, allez, l'ascenseur qui vous transporte jusqu'à la réussite. C'est-à-dire, c'est la chose qui vous amène des racines jusqu'au ramure là-haut. C'est ça, sirat. C'est-à-dire, vous êtes maintenant dans les racines, vous êtes dans les valeurs, vous êtes en train de planter un projet. Le sirat, c'est le moyen d'ascension pour arriver jusqu'au fruit. Si j'utilise les valeurs juste pour l'intérêt, je risque d'arriver là-haut vers les fruits, mais par contre la chute après, elle est catastrophique. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Il est sûr et certain que ceux qui ne sécurisent pas leur vie ont vu de la finalité, c'est ça l'iman. Sécurise ta vie d'ici, mais pour avoir une vie sécurisée là-haut. S'éloigne tragiquement du sirat. Ça, c'est la première. Ils ne sont pas classés par ordre comment dirais-je, de gravité. Mais tous catastrophiques. Deuxièmement, vous risquez de rejeter le commandement divin et de croire que ce que vous pensez est supérieur. Avoir la grosse tête. Et finalement dire mon idée est la meilleure alors qu'elle est contraire aux valeurs. À un moment donné, ce genre de personnes, c'est ça, je vous parle là de Ahl al-Kitab, ceux qui ont eu juste un croissant du livre. D'arriver à ce stade, et je crois que vous avez beaucoup d'exemples, des gens qui vont arriver à un stade où ils vont rejeter l'information divine, même si elle est liée aux valeurs, même si elle est bien présentée, et ils vont nier. Votre commandeur doit être unique. On n'a pas un autre commandeur, y compris moi-même. Alors que les cœurs de ceux qui ne sécurisent pas leur vie en vue de la finalité le rejettent. Ils sont dans un état d'arrogance. À un moment donné, celui qui applique Iqra, vous connaissez Iqra, lit, il applique juste Iqra. Iqra, ça veut dire apprendre. Apprendre, rassemble des informations. Il oublie Bismi. En accompagnant des valeurs. C'est vrai, c'est pas Iqra Bismi. Allah, il n'a pas dit Iqra simplement. Il a dit Iqra, mais Bismi. Si tu oublies Bismi, à un moment donné, c'est inévitable que tu vas arriver à un stade où tu crois que tu as assez de science pour être indépendant. Ça y est, j'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin des valeurs divines. La majorité des gens ne le pensent pas comme ça, malheureusement. Ils continuent à croire que c'est un soutien d'Allah Azza wa Jalla. Alors faites attention à cette porte. Parce que si cette porte s'ouvre, c'est catastrophique. 3. Vous risquez de voir la vérité d'une façon floue sans le savoir. Voir la vie d'une façon floue, ça nous arrive à tous, non? Tu vois flou. Mais sans le savoir, ça veut dire que tu crois que tu es en train de bien voir. C'est catastrophique. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Chaque fois que tu fais ta lecture du Coran, nous mettons un voile invisible entre toi et ceux qui ne sécurisent pas leur vie en vue de la finalité. Ça, c'est un conseil d'ami que je vous donne. Tant que vous êtes dans ces cours-là, tant que vous êtes dans ce processus-là, tant que vous êtes dans un processus de développement spirituel, réglez votre intention. Ça va prendre du temps, attention, ne croyez pas que ça vient du jour au lendemain, hein. Mais réglez votre intention. Pourquoi? Puisque vous n'arriverez pas à capter tout ce que je vous transmets. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire, vous allez le comprendre d'une façon qui va vous faire du mal. C'est pour ça que je vous dis, c'est les portes de l'enfer. Tu vas croire que tu as compris, alors que tu n'as pas compris. Vous risquez de faire des efforts énormes pour rien. C'est-à-dire s'activer pour rien. Dans les meilleurs des cas, tu vas réussir cette vie terrestre. Dans les meilleurs des cas. Donc, quand je dis réussir, c'est-à-dire en apparence. Puisque si on rentre à l'intérieur de toi, on va même pas trouver une bougie de lumière, de bonheur. L'équivalent d'une bougie, la lumière que dégage une bougie de bonheur. Alors que tu fais semblant, souriant, machin, les caméras, machin, tout va. Non, il n'y a pas de bonheur à l'intérieur de toi. C'est pour ça, la plupart des gens qui ne touchent pas ce bonheur,
il le comble avec, vous savez, de l'excitation éphémère, instantanée. Il s'amuse, il s'éclate, voilà, il change de yacht chaque mois, il change de voiture chaque jour, etc. Pourquoi? Pour leur donner un petit peu de bonheur, de sentiment de bonheur. Alors que peut-être un monsieur qui n'a qu'une chèvre, une tente dans le désert, est plus heureux qu'eux. C'est allumé? Vas-y. Ouais. Mais ça permet aussi, quand on est tout le temps en mouvement, on ressent plus rien. Exactement. Et ça nous permet de se voiler la face. Souvent, tu cites des choses extraordinaires. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Souvent, ces gens-là couvrent ce manque de bonheur par une activité intense qui ne s'arrête jamais. Ils ne prennent jamais de vacances. Ils travaillent tout le temps. Inna alladhina. Et attention. Bon, déjà, si je vous dis des choses, ça veut dire que je les ai déjà essayées. Ok? Inna alladhina la yu'minuna bil akhirah. Zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Il est sûr et certain, il est sûr et certain que pour ceux qui ne sécurisent pas leur vie en vue de la finalité, vous savez, c'est très bien cette... je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette phrase. Yu'minun. D'habitude, ceux qui ne croient pas au jour dernier. On est d'accord? Ah tiens, je sais qu'après la mort, il y aura un jour dernier. Il va y avoir le paradis, il va y avoir l'enfer. Si je fais du bien, je serai au paradis. Si je ne fais pas du bien, je serai à l'enfer. Shaitan, il sera à l'enfer. Pharaon, il sera à l'enfer. Ça y est, je crois que l'akhira existe. Je crois que le jour dernier existe. Ça, c'est croire? Ça, c'est croire? Non. Al-Iman, regardez le mot Iman. Amana. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux premières lettres, c'est quoi? Tu vois comment la maman sécurise ses enfants? Tu sécurises ce qui est dans l'invisible, dans le noir. Tu sécurises ta vie future grâce à un comportement idéal maintenant. C'est ça. Yu'minuna bi, c'est-à-dire accompagné. Bil akhira. Mais finalement, tu es en train de sécuriser. Puisque tu vas sécuriser cette vie-là, mais tu ne la sécurises pas pour elle-même. Tu la sécurises pour que tu auras la même chose le jour dernier. C'est clair? Nous rendons pour eux, pas contre eux, pour eux. D'accord? Allah Azza wa Jalla ne fait rien contre les humains. Nous rendons pour eux leurs œuvres attrayantes. C'est pour ça, quand tu l'as dit Abdelkader, c'est des gens qui se donnent à fond, etc. et qui vont croire qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. De ce fait, ils agissent pour rien. Vous savez qu'il y a une amala, c'est faire, œuvrer, etc. avec un lien dicté par quelque chose qui est derrière toi, hein, qui vient de haut, ou ama ha, c'est non défini. Et ama, ça veut dire voilà. Fahum ya'mahun, c'est comme quelqu'un, vous savez, qui est en train de braser l'air avec un bâton. Ça veut dire que ça donne rien. Ça donne quoi? Parce que quand tu donnes de l'éphémère, ça donne rien. Allah Azza wa Jalla nous donne l'exemple extraordinaire de l'écume. Et finalement, c'est ce qu'on trouve avec le savon, les bulles. Ah, même si tu as 2 kilos de bulles, bah, c'est des bulles. Ça brille, c'est beau, les gens raffolent, mais non, c'est rien. C'est rien du tout. Si tu veux boire, tu ne vas pas pouvoir les boire, même si ça ressemble à l'eau, dans des petits trucs. Ok. 5. أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Vous risquez d'être dans la correction permanente et de perdre vos repères. Ça c'est vraiment, ça c'est... A-t-il forgé un mensonge contre Allah ou il est sous l'influence d'un djinn? Il y a certains, ils vont prendre la personne qui leur transmet les signes évidents d'Allah Azza wa Jalla d'une façon évidente et claire, comme mensonge. Pourquoi? Puisque ça ne les arrange pas. Et ils arrivent à dire, cette personne dissimule quelque chose. Et bien sûr, ils vont rejeter le porteur du message. Quand ils arrivent à ce stade-là, voilà ce qui les attend. Vivre dans la correction permanente et dans un égarement extrême. C'est pour ça, par exemple, vous voyez, dans la tradition, hein, j'aime bien des fois les récits de la tradition ou les fables. Des fois,
de la tradition, qu'on trouve dans la tradition, puisque ça nous montre les choses un petit peu. Comme quelqu'un comme Aba Lahab, l'oncle du prophète, par exemple. Dès qu'il a rejeté, ça y est, c'est fini après. 6. On risque cela aussi. Vous risquez de donner plus d'importance aux créatures qu'aux créateurs. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quand on mentionne Allah tout seul, on ne parle que d'Allah, ils ne supportent pas cela. Ça veut dire, ils n'arrivent pas à digérer cela. Leur cœur ne fonctionne pas. Ils rejettent cela. Par contre, quand on cite quelqu'un d'autre au-dessous de la valeur d'Allah Azza wa Jal, taht Allah, eh ben, ils sont ravis. Vous savez, ils font comme les mouches. Ils se réunissent autour des choses. Ils se nourrissent de ça. Mais si tu ne leur mets pas une odeur nauséabonde, ils n'y vont pas. Mais quand on mentionne quelqu'un de moins d'important que lui, ils se réjouissent. Vous savez, ces diapos vont vous expliquer un petit peu pourquoi des fois vous rencontrez ce genre de gens. Pourquoi? Ok. Vous risquez d'attirer vers vous le bien comme le mal. Ça vous fait rappeler quelque chose, ça? La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est utiliser les valeurs d'Allah pour attirer du profit vers toi alors que tu tournes le dos à l'akhir. Ça veut dire que tu te diriges vers l'intérêt en usant des valeurs. Et c'est ça ce qu'enseignent les gens dans la loi de l'attraction, malheureusement. D'ailleurs, sachez-le, comme je vous ai dit ici, toute chose où Allah n'est pas cité, sauvez-vous. Vous savez pourquoi? On nous a fait rentrer dans la tête que Allah, c'est quelque chose qui est de l'ordre du personnel, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de... Non, non, on parle du Créateur, bien sûr. On parle du Créateur. Non, le Créateur, c'est pas quelque chose de personnel. Tu vas pas y croire, c'est ton problème. Par contre, ne m'empêche pas de lier tout au Créateur. C'est logique, non? Tu vis sur sa terre, sous son ciel. Tu manges sa nourriture. Tu fonctionnes selon ses lois. Il maintient ton cœur en mouvement. Il maintient tes poumons en mouvement. Il t'a mis l'air à ta disposition. Mais tout ce qui t'entoure te fait rappeler le Créateur. Et tu veux que dans le domaine scientifique, monsieur, non, dans le domaine scientifique, non, c'est pas scientifique, le Créateur. Mais attends, je te parle pas d'Allah, de Yahvé, de... Non. Je te parle d'une entité derrière tout ce qui existe. Vous savez, la première des choses qu'on apprend dans la science, c'est quand il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait exister. Logique ou pas logique? Pourquoi on arrive jusqu'au ciel et la terre et tout ce qui existe et on élimine le Créateur? Quand on élimine le Créateur, eh ben on tombe là. C'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui vont utiliser les valeurs juste pour attirer, et puis bien sûr peut-être ils vont les enseigner, juste pour attirer de l'éphémère. Vous savez, j'avais d'autres choix pour donner ces cours et ramener des centaines de milliers d'euros à cet institut, ou à moi-même. Une autre façon, profiter de ces valeurs, les mettre simplement enlever Allah et dire, tiens, tu veux réussir ton couple, voilà ce que tu fais. Tu veux réussir ton entreprise, voilà ce que tu fais. Tu veux créer telle entreprise, voilà, je te donne la solution, voilà le projet complet, etc. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Par peur, je ne vous cache pas, par peur de cette porte-là. Par peur. Pourquoi par peur? Puisque si j'élimine la chose qui compte le plus pour moi, alors que j'appelle vers Allah, qu'est-ce qui va me rester? إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى. Vous connaissez ce verset? Vous l'avez déjà lu? Vraiment, ceux qui ne sécurisent pas leur vie en vue de la finalité donnent aux anges des noms féminins. Ça veut dire quoi? Ils considèrent... Les anges, vous savez, c'est les agents de maîtrise de l'univers.
c'est eux qui vont pendre pour eux leur intérêt. C'est pour ça qu'ils les traitent comme des féminins, quoi, comme féminins. D'accord? C'est pour ça qu'ils disent les anges, oui. Ah oui, vas-y, Franck. Mais comment dire, demain, je veux devenir boulanger Mhm. et je veux me faire former par le meilleur boulanger. Oui, Mais il va pas forcément me parler du créateur. mais c'est normal. Mais moi, je ne parle pas dans ce domaine-là. Je parle du domaine du développement personnel, etc. Tu me comprends? Ah, pas dans un domaine Non, je ne parle professionnel. pas. Ok. Bien sûr, quand on est ensemble, tu sais, on fait les choses, on va parler valeurs. Et quand tu parles valeurs, tu parles d'Allah. Tu comprends? Mais quand tu élimines les valeurs et tu dis à la personne, viens justement, tu es dans un domaine où tu utilises les valeurs d'Allah, cette science-là que tu as appris du Coran, dans un autre domaine. Tu me comprends ou non? Ah, Je vous parle, attention, hein, mettez-vous dans le contexte. Je parle à vous, mes étudiants. D'accord? Je vous dis, faites attention qu'un jour vous soyez tentés par tout ça. Vous comprenez? Il faut que vous restez liés à l'akhira. Et je vais vous dire le dernier argument. Vous savez, c'est quoi le dernier argument? La tasmiya que je vais vous apprendre, c'est facile d'apprendre la tasmiya. Je vais vous donner des techniques, c'est très facile, vous verrez. C'est enfantin, on va dire. Mais le plus important n'est pas là. C'est que pour utiliser cette technique, tu as besoin de te connecter à Allah. Et si tu n'es pas connecté à l'akhira, tu ne peux pas te connecter avec Allah. Vous comprenez? C'est tout simple. Et c'est l'occasion que chacun de nous redresse son chemin vers Allah Azza wa Jalla. C'est l'occasion. La vie n'est pas facile. Et pour aller vers Allah Azza wa Jalla aussi, surtout si on était très 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 loin, pour revenir, ça prend du temps. Mais ne vous inquiétez pas. Comme on dit, prenez simplement, faites vos bagages. Et le reste, c'est Allah Azza wa Jalla qui le fait. Le résultat éphémère de cette vie me rassure. C'est logique, non? Tu sais, quand tu obtiens des résultats, tu gagnes de l'argent, tu crées des entreprises, tu avances, tu fais des enfants, tu les éduques bien, ils réussissent leur vie. Ça te rassure, c'est logique. Ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. T'aide à progresser? Ben oui. Si j'ai plus d'argent, je peux faire plus de choses, je peux faire profiter ceux qui sont autour de moi, etc. Mais ce n'est pas cela mon objectif. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand on raconte les histoires de ceux qui sont proches de Dieu, les prophètes, etc., vous avez le sentiment que c'est des gens qui ne tiennent pas compte du tout de ce qui existe autour de cette vie, quoi. Même certains vont partir jusqu'à l'interpréter différemment. Ils disent, bah oui, être religieux ou être proche de Dieu, ça veut dire je rejette cette vie. C'est faux. C'est faux. Il y a une différence entre je rejette cette vie et une autre qui est Dieu m'a donné cette vie, eh ben je vais la prendre. Allah Azza wa Jalla, il dit koulou, consommer. D'accord? Je vais la prendre, mais ce n'est pas cela mon objectif. Vous voyez la différence? C'est subtil, hein? C'est simplement cela. Ce n'est pas mon objectif. Ça me rassure. D'accord? Je reviens toujours à l'exemple de l'élève. On est dans l'école, on est d'accord, l'école de la vie. Ok? À chaque fois que l'élève réussit quelque chose, il est content ou non? Il est content, mais ce n'est pas cela son objectif. C'est logique, non? Son objectif, c'est autre chose. Son objectif, c'est aller vers la vie, la vraie vie de l'activité, la vraie vie active, d'accord? Sa'a, parce que sa'a, s'activer. La vie active, d'accord? Et c'est là-bas où il va utiliser toutes les connaissances qu'il a eues maintenant, les exercices. Voilà, vous voyez l'exemple là, cette image que j'ai trouvée parlante. Quand vous courez vers l'akhira, vous êtes en train de vous activer, non? Comme celui-là qui est sur le vélo. Vous êtes en train de vous activer. Mais finalement, vous êtes en train d'attirer tout vers vous, puisque vous êtes dans l'aimant. A-I-M-A-N-T. L'aimant dans les deux sens. L'aimant, ça veut dire l'aimant qui est là, et dans le rahma. Vous comprenez? Parce que le rahma, c'est aimer. C'est extraordinaire.
Tu tournes le dos à la vie, elle court derrière toi. C'est extraordinaire. Et c'est ça qui te rend aziz. L'ism Allah al-aziz. Le valeureux, la valeur. Quelle est la différence entre les deux? Dites-moi franchement, quelle est la différence entre les deux? Les deux s'activent, on est d'accord. Mais il y en a un simplement qui cherche l'intérêt, peu importe le reste. Il y en a un qui tourne le dos à l'intérêt, et l'intérêt, il vient jusqu'à lui. Vous savez, le verset qui exprime cela, il dit « Wa rizqun karim ». Vous savez, ça veut dire quoi, karim? Noble, avec dignité. Karim, al-karama, la dignité. Dignement. Tu es en train et c'est ça ce qu'on va apprendre ensemble. Comment s'activer? Ne pas trop fatiguer puisque tu fais ce que tu peux. On est d'accord? Tu peux rouler à 30, tu roules à 30. Tu peux rouler à 50, tu roules à 50. Tu peux juste tourner les pédales puisqu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'avancer. Et ben voilà. Tu ne peux pas avancer, tu restes sur ton vélo. C'est tout. Tu t'actives. Et lui, il fait le reste. Pour le dire autrement, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, tu appuies sur le bouton de la télécommande, c'est-à-dire tu appuies sur le ism, mais tu appuies vraiment, c'est-à-dire tu t'actives. Et après le ism d'Allah, le grand ism, la grande qualité d'Allah qui est dans l'univers, et c'est ça ce qu'appellent eux la loi de l'attraction, agit pour toi. Tu ne fais pas pour que les anges te servent, puisque les anges ne sont pas ton responsable d'évolution, ne sont pas ton Dieu. C'est les anges qui font tout ça, vous savez, tout ce qui nous arrive, l'environnement, etc. Les anges sont, eux, le malaïka, sont eux les agents de maîtrise des propriétés de l'univers. Pour ça, il y a le mot malak, comme propriété, etc. D'accord? C'est les anges qui font tout ça. Eh bien, les anges, ils ont un ordre, soujoud, se prosterner à l'être humain. Quand Allah Azza wa Jalla lui a appris toutes les asma. Ça veut dire, il leur a dit, voilà, maintenant prosternez-vous à lui. C'est pour ça, celui qui applique les valeurs, même s'il ne croit pas à Allah Azza wa Jalla, eh bien, voilà ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il quand même, il va attirer le gain, comment on appelle ça, la célébrité, tout ça. Oui? Pourquoi dire par rapport à un ange, c'est un être de lumière? Pourquoi dire que celui-là qui veut utiliser la loi de l'attraction comme ça? En fait, l'ange, il a les propriétés divines, il avance, il est lumineux, et il laisse derrière lui son ombre. En fait, la loi de l'attraction, je joue avec l'ombre de l'ange, en fait. Je sens que c'est très profond, mais je préfère le dire autrement, si tu me permets. Pourquoi on a appelé les anges les êtres de lumière? Parce qu'Allah Azza wa Jal dessine tout ce qui est autour de nous grâce à sa lumière. Vous connaissez le verset de la lumière. Allahu nuru samawati. Vous voyez, quand vous êtes dans le noir, il voulait dessiner cette chaise-là, que vous ne voyez pas, vous dirigez la lumière sur elle et elle existe. Kun fayakun. D'accord? Allah Azza wa Jal, c'est la lumière du ciel et de la terre. Il crée les choses, c'est-à-dire il les fait passer du monde invisible vers le monde visible. Comme vous faites pour allumer comme ça, quand vous allumez une lampe. Très bien. Ou comme dans le cinéma, tu sais, quand tu projettes quelque chose. Ou comme cet écran-là. Tout vient du programme et après tu vois des choses. Notre vie, ça ressemble à ça. On est dans un grand film 3D, attention. Quand Allah yanfukhu fi s-sur, yawma yunfakhu fi s-sur, quand on va injecter quelque chose dans Sour, c'est Soura, l'image. Dans cette image dans laquelle vous vivez, d'un seul coup, elle se transforme et vous allez l'apparition d'une autre image. La réalité. On n'est pas dans la réalité. Très bien. Les anges sont les agents de maîtrise, justement, qui utilisent justement la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et c'est eux qui règlent les propriétés des choses, utilisent et règlent les propriétés des choses. Pour ça, je les appelle, moi, les agents de maîtrise, pour que tu puisses avoir telle chose ou telle chose. Allah leur a ordonné que celui qui active, par exemple, la sécurité, sera entouré de sécurité. Celui qui active Rahma, il aura les conséquences de Rahma. Qu'ils soient, eux, à son service. D'accord? Par contre, c'est juste pour cette vie-là. C'est pour ça, c'est le plus grand piège de la loi de l'attraction. C'est-à-dire, je vois que tout va bien pour moi, j'utilise cette loi et je suis bien.
Et bien sûr, vous trouverez cela dans Sourate Al-Baqarah. C'est la dernière chose que je vous montre pour passer au moins sérieux, qui est l'apprentissage de comment détecter les asma. Croyez-moi, tout est important. Yuqin, ça veut dire il produit de la certitude. مثلا يرجع en arabe, يرجع, il fait revenir. Yuqin, puisque l'yaqin c'est la certitude, yuqin, il provoque la certitude. C'est-à-dire que tous les cadeaux que tu reçois d'Allah Azza wa Jal, quand tu réussis tes projets, quand tu as un enfant bien fait, qui est poli, qui réussit sa vie, etc., tout cela vont te donner la certitude que quelque part, tu es en train d'appuyer sur le bon bouton, c'est-à-dire les valeurs. Alors celui qui va vers Allah Azza wa Jal va utiliser justement tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui donne comme cadeau, comme signe qu'il est sur la bonne voie. Attention, des fois, on peut ne pas les avoir. C'est-à-dire ne pas avoir, on va dire, allez, ne pas avoir des choses de cette vie. Par contre, on a gagné l'akhira. Ça arrive cela dans les moments où on est dans le mizan, la balance du collectif et de l'individuel. C'est-à-dire que des fois, tu es empêché d'avoir des choses puisque ça dépend du collectif. Si tu vis en Éthiopie, par exemple, ou dans un pays, en Éthiopie c'est un pays riche, dans un pays pauvre, eh ben, c'est normal que tu n'auras pas les mêmes possibilités que quand tu vis avec un groupe qui a déjà activé des qualités, par exemple la richesse collective. Comprenez? Alors ce n'est pas vraiment un signe évident, mais quand ça arrive, et tu sais que tu te diriges vers l'akhira, tu le sais, ça personne ne peut te... Tu le connais, tu sais au fond de toi que tu te diriges vers l'akhira, vers la finalité, là, ça va faire pour toi une joie, ça te donne une joie intense, interne, qui ne dépasse pas ses limites, bien sûr, qui te dit, rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Simplement cela.